Merci à tous. Tout d'abord, on est quand même sur un échange qui vous coupe votre pause déjeuner. Il nous a paru important et essentiel de communiquer sur l'annonce qui a été faite par Click au niveau de l'abandon de la solution Talend Open Studio. On vous propose, donc il nous reste un peu moins de 40 minutes pour partager une réunion qu'on a voulu ouverte. Donc n'hésitez pas à rendre l'échange interactif. On va avoir 2 intervenants principaux. Donc on a Cédric qui est à ma gauche. Bonjour. Donc Cédric, il est chez Telio, représenté en qualité d'expert talent. Et on va avoir Gauthier. Bonjour à tous. Et Gauthier est rattaché à notre agence Telio Bordeaux, donc il est à distance, mais largement visible via le lien de réunion. Donc pour le confort, les micros de chacun sont coupés au-delà de Gauthier et nous-mêmes. Les questions sur l'onglet questions-réponses, et moi, je me permettrai bien sûr de couper Gauthier ou Cédric pour pouvoir partager à tous les éléments que vous souhaiteriez exposer. Un point important, juste en ligne de conduite, on n'est pas partenaire privilégié Talend, on est un cabinet agnostique et indépendant. C'est un parti pris et une valeur qu'on tient de respecter chez Telio. On n'aura pas d'éléments officiels à partager sur toute la partie modèle licensing. Donc, si vous avez des questions qui sont très particulières et rattachées au modèle de licence qui peuvent appartenir à l'ensemble des offres Talend, ce n'est pas le bon lieu. On n'est certainement pas les bons auditeurs non plus. Dans un second temps, bien retenir par contre qu'on est expert sur le volet intégration et qu'on est complètement légitime pour répondre à toutes les questions qui peuvent plutôt concerner des sujets d'aide au choix d'outils, des sujets de migration ou encore même l'ensemble des sujets qui peuvent être liés aux questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui vis-à-vis de la situation Talend Open Studio. Je vais laisser Cédric et Gauthier prendre le reste de l'échange. Je repositionne simplement l'agenda. On a finalement 3 grandes orientations qu'on va aborder ensemble. La première, c'est un rappel des grandes lignes des 2 offres majeures de Talend, donc le Talend Open Studio, qui est l'objet principal de l'échange, et la plateforme Talend Cloud, un rappel des fonctionnalités de l'ensemble des 2 grandes familles d'outils. Le premier point, c'est dans quel contexte TOS va pouvoir rester une solution suffisante pour vous en tant que client. Le deuxième point important, c'est dans quelle mesure il est urgent pour vous, effectivement, de vous poser les bonnes questions sur le fait d'étudier l'intégration d'une nouvelle solution, qu'elle soit intégrée à l'offre Talend ou une solution tierce qui est offerte par peut-être d'autres éditeurs du marché. Et la troisième consigne qu'on va partager ensemble, et là c'est plus Gauthier qui va l'animer, c'est quelles sont les alternatives qui peuvent vous être offertes en fonction des usages que vous faites sur la partie ETL, ELT, interapplicative, etc., etc. Donc, on peut peut-être avancer sur le support de présentation, même si finalement le support est déjà, pour le coup, lancé. Gauthier. Ouais, c'est bon. Vous voyez le. Alors, Du moi, coup, ouais, c'est oui, bon. je suis toujours Vous sur avez la à Lyon la bonne slide? slide, Gauthier. Ah. Chez nous, en région, on me dit que tout est bon. OK. Au niveau de l'audience, est-ce que vous voyez bien les slides avancés? On va avancer. Bon, bah super. Très bien. Donc, le sujet est de notre côté. Je prends la main. Vas-y, Gauthier, je t'en Parfait. prie. C'est plutôt côté Cédric, du coup, sur la partie Open Studio. L'idée, ça va être d'introduire sur du coup, les impacts en fait, de l'annonce concrètement en tant qu'utilisateur Open Studio. Cédric, je te laisse la main. Oui, ben, dès que je vois le support, je commence. Je suis en train de prendre le sujet. Je suis désolée c'est les joies du direct. Ouais, on n'a pas l'affichage en fait des modifications. Ouais. Hop, super. Merci beaucoup.
Donc, on va commencer par rappeler un petit peu ce qu'est Talent Studio et qu'est-ce que en version gratuite et en version payante. Donc, commençons avec la version gratuite, donc Talent Studio. En version gratuite, ça permet d'avoir la majorité des composants disponibles de la version payante. Donc, cette version convient en général aux besoins simples de traitement de données, des web services et la création de routes. Ça reste tout de même un studio qui est limité donc en mono-projet et pour normalement du mono-utilisateur. Alors il existe des variantes dans certains de nos clients qui utilisent un petit peu le Talent Studio de manière un peu différente, mais normalement le studio open source est dédié à un projet unique et un mono-utilisateur. La livraison se fait donc par le biais de la génération de fichiers zip qui contiennent donc tout le code Java qui est généré. Et après, c'est à faire le déploiement manuellement directement sur les différents environnements après avoir généré donc ce fichier zip. Donc, quels sont les contextes où TOS reste intéressant? Donc, les projets avec des connecteurs simples, donc des fichiers, des bases de données, des web services, des projets on-premise ne nécessitant aucune mise à jour régulière du studio ou de la JDK, ou des projets où l'équipe est réduite. Ça, c'est les cas où on peut potentiellement envisager de conserver Talend Open Studio. Quels sont les contextes où le TOS ne sera plus pertinent? Donc les projets avec des connecteurs récents et surtout qui sont en évolution constante. Donc tout ce qui est les connecteurs avec Amazon, Azure, Snowflake et tant d'autres. Les projets nécessitant une mise à jour des versions de base de données dans un futur proche. Donc, si vous avez un projet de migration, passer une version Oracle ancienne à une version beaucoup plus récente, ou alors dans les versions futures, faire des mises à jour comme ça peut être problématique. Et des projets contenant des données sensibles avec de la sécurité renforcée. On ne peut pas se permettre d'utiliser des JDK obsolètes ou des studios obsolètes pour continuer à faire marcher le projet si la sécurité est au cœur de votre métier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a changé ça a fermé le... Hop. Ce n'est pas grave. Non, c'est pas C'est pas celui-ci. celui-là. Donc, passons maintenant à la version payante de Talend. Si vous avez des questions sur la première partie qui vous donne un résumé assez sommaire finalement des contextes où TOS peut vous amener à vous poser des questions dans une mesure d'urgence relative avec une fin de maintenance et d'évolutivité de la solution au 31 janvier, vous n'hésitez pas à intervenir. Donc, le studio Talend en version payante, donc Talend Intégration Studio, permet donc 3 points essentiels, en tout cas de ma vision. Donc, un gain de productivité, donc avec des fonctionnalités de qualité de données, de schéma dynamique, de joblet, la possibilité de faire du travail collaboratif qui est directement intégré au studio, l'utilisation de projets de référence, donc dans le cas où on a beaucoup de projets, on peut mettre donc toutes nos connexions de bases de données, de références de fichiers, de métadonnées, etc. dans ce projet de référence, c'est fortement conseillé. La possibilité de faire des tests unitaires et surtout, il y a des outils de vérification d'impact en cas de modification de métadonnées, de jobs et des comparaisons de jobs entre plusieurs versions. Niveau exploitation, on a donc le monitoring des exécutions qui est proposé via l'interface dédiée. Donc,
En fonction de votre version de Talend, ça peut être donc le Talend Administration Center ou alors le Talend Cloud. La planification des exécutions, la publication donc, des jobs directement sur un Artifactory, donc, qui peut être un Nexus en interne ou alors l'Artifactory donc, de Talend Cloud qui est proposé. Et ça permet de faire des déploiements beaucoup simplifiés par rapport à une version gratuite. Chose très intéressante aussi, la promotion environnement. Donc, passer d'un environnement de dev, de recettes pré-prod et prod, et simplifier grâce à cette interface. Niveau sécurité, donc, nous avons la possibilité donc, de gérer des droits d'accès au niveau des projets, en plus du Git. La gestion globalisée des variables de contexte qui peut être proposée directement dans la version Talend Cloud. Et bien sûr, la mise à jour régulière donc, du studio et de tout l'équipement Talend pour corriger les phases de sécurité, améliorer le studio et tant d'autres choses. Donc, quels sont les contextes où TIS est une opportunité? Donc, les projets nécessitant de nombreux développeurs. Ça simplifie grandement les développements. Les projets nécessitant une mise à jour régulière du studio et des composants. Donc, toujours dans le but d'avoir des nouvelles technologies comme Azure, Amazon ou Snowflake. C'est assez important vu que les composants évoluent rapidement. Des gros projets nécessitant des découpages de code avec l'utilisation des projets de référence et des projets nécessitant un produit multifonction, c'est-à-dire je fais de l'ETL, je fais de l'ESB, je fais de l'ELT, je fais de la gouvernance de données, je fais de la qualité de données et tant d'autres choses que Talend peut proposer et éventuellement avec l'arrivée de Qlik, des nouvelles fonctionnalités. Quels sont les contextes dans lesquels l'architecture devrait évoluer? Donc, agrandissement d'une équipe. Donc, je suis développeur tout seul en version gratuite. On a une équipe de 5, 10 ou plus de personnes. Ça peut être vraiment intéressant le travail collaboratif de cette manière. Les projets nécessitant un traitement générique de chargement de données. Donc, en général, c'est pour de l'ODS avec les schémas dynamiques. Les projets comportant de la qualité de données, donc la mise en place d'un data stewardship et d'un data préparation, et l'industrialisation des déploiements sur les différents environnements. Tu y arrives? Super. Je ne sais pas où Dans les impacts. Ouais, je pense que Gauthier y suit. On est sur les impacts, Gauthier? Ouais, allez, Super. j'y étais pas, mais c'est bon. J'ai rattrapé le bug. Donc, en synthèse, il y a des impacts à vouloir donc conserver la version gratuite de Talend. Donc, la connectivité, plus de nouveaux composants ou de mise à jour de composants. La sécurité sera réduite ou en tout cas arrêtée à la version donc, de la JDK qui est actuellement mise à disposition, donc la version 11, si mes souvenirs sont bons. Et donc, on pourra retrouver quand même potentiellement le studio en version gratuite, mais ça sera sur des sites de téléchargement alternatifs, comme SourceForge, par exemple. Voilà. Pour moi. Ok. Je voudrais juste poser une question, du coup, pour permettre à tout le monde de rentrer dans un scénario simple. Tu es intervenu sur beaucoup de contextes clients différents. Tu accompagnes des clients qui ont la version open source, Open Studio, et tu accompagnes des clients qui ont la version payante Oui. sur l'une des 3 plateformes cloud Talend, peu importe. Un contexte client qui devient en version Talend Open Studio, où le TOS peut être maintenu, et un contexte client qui te vient aussi
sur un Open Studio qui doit migrer et pour quelles raisons sur la plateforme plutôt cloud? Alors, un contexte client où TOS est pertinent et restera pertinent pour, je pense, de nombreuses années, ce serait un client qui n'utilise donc que des fichiers ou des applications qui sont hébergées en on-premise et donc du coup avec aucun accès à l'extérieur, avec aucune envie d'aller dans le cloud. Là, pour moi, il n'y aura pas de contre-indication à OK. continuer à utiliser le studio en version gratuite. Un contexte où on souhaite, où ce serait plus pertinent de passer en version TIS, donc du coup, des, un client qui aurait des vues donc sur le cloud, donc on dépose des fichiers dans un blob storage Azure, on les consomme en ELT dans Snowflake. Ça, ce serait déjà beaucoup plus recommandé d'utiliser une version payante pour pouvoir continuer à utiliser les fonctionnalités et les nouvelles fonctionnalités que Talend mettra à notre disposition. Juste avant de laisser la parole à Gauthier, on parle beaucoup de Talend Cloud, qui est la solution alternative qui est mise en avant par pas mal nos confrères intégrateurs et par l'éditeur Qlik. Bien évidemment, c'est une offre packagée qui intègre leur plateforme commerciale et marketing. On se rappelle que Telio, on est indépendant et agnostique et que notre intérêt aujourd'hui, et notamment au travers de l'intervention que Gauthier va vous apporter maintenant, c'est d'avoir un regard un peu plus large et un peu plus éclairé sur finalement, est-ce que Talend Cloud, avec toute la vision licensing que vont vous apporter vos partenaires qui vous accompagnent pour les licences, est opportun? Et est-ce que finalement, si on se rappelle que Talend a une solution modulaire, donc je déclenche ou pas les fonctionnalités en fonction des besoins que j'ai, est-ce que j'ai finalement un besoin qui est simplement de l'ETL? Est-ce que j'ai un besoin qui est plutôt de l'ELT? Et du coup, au-delà de l'offre Talend Cloud, quelles solutions, quels éditeurs du marché ont un peu le vent en poupe et sont bien approuvés chez d'autres de nos clients? Voilà, c'est cette vision vraiment très large qu'on souhaite vous apporter. On n'a aujourd'hui aucun parti pris pour quelque éditeur du marché que ce soit. On a quand même des convictions et on voudrait surtout vous permettre de réfléchir correctement à votre suite sur la vision architecture et vous permettre de faire des choix qui soient vraiment décidés et éclairés, mais Gauthier l'expliquera bien mieux que moi, pour ne pas réagir en précipitation avec un modèle de licence en face qui peut être parfois un peu offensif sur une fin d'année. Voilà. Je te donne la main, Merci. Gauthier. Merci Jennifer pour la transition. Alors, ouais, en effet, on comprend bien du coup maintenant les impacts finalement de l'annonce de Talend, du coup récemment racheté par Qlik, pour tous les utilisateurs de Talend Open Studio. On comprend également du coup l'apport des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils qu'offre la plateforme cloud. Le scénario qui est largement communiqué autour de cette annonce, c'est une recommandation du coup pour migrer vers le Talend Cloud en 1 pour 1. En fait, chez Telio, on va essayer de proposer, on va dire, une réflexion sur du coup les alternatives qui peuvent se présenter à nous. Donc, très concrètement, en tant qu'utilisateur TOS, qu'est-ce que je dois faire? Sous quel délai je dois réagir face à cette annonce? Tout d'abord, là, vu l'échéance qui est imposée donc à fin janvier par l'éditeur, il est important de réagir dès maintenant. Mais est-ce que je suis vraiment contraint de migrer vers Talend Cloud? En fait, chez Telio, on a envie de dire que pas nécessairement. C'est un petit peu ce qu'a introduit Cédric tout à l'heure. On identifie en fait chez Telio 3 scénarios. Donc on a le premier scénario qui est effectivement je conserve TOS en ayant bien conscience aussi des limites de cette solution-là. Je peux ensuite identifier un scénario qu'on va appeler de lift and shift. Donc là, c'est vraiment ce qui a été proposé et ce qui est mis en avant par les éditeurs, par l'éditeur et les intégrateurs. C'est en effet peut-être un scénario qui va être le plus naturel, puisqu'on reste dans l'écosystème des outils qu'on maîtrise déjà aujourd'hui, et potentiellement également le moins impactant, parce que ça va être un effort de migration qui sera peut-être
moindre. Toutefois, ce scénario-là, il est sans génération de valeur directe, en tout cas dans l'immédiat, par rapport aux charges de travail que vous avez l'habitude de mettre en place dans votre entreprise. D'un autre côté, vous aurez accès à une plateforme, à un outillage un petit peu plus large et qui va peut-être vous préparer à l'avenir. Et puis, le dernier scénario, c'est un scénario qui nécessite un petit peu plus de temps de réflexion, de temps de maturation. Mais finalement, l'annonce de Talen, elle pose à s'interroger sur les souhaits, les aspirations de modernisation de la plateforme. Donc là, pour un petit peu ouvrir et voilà, sur d'autres choses, d'autres contextes qu'on peut voir, nous, chez Telio, au travers de l'accompagnement qu'on peut avoir, finalement, on a des tendances de fond qui se dessinent. On a en effet, on va dire, l'avènement du cloud, donc avec l'accès à de nouvelles capacités ou à des capacités étendues en termes de stockage, évidemment, en termes de capacité de calcul et aussi de services, avec l'essor des services managés. Donc là, on va pouvoir débloquer de nouveaux cas d'usage de manière extrêmement rapide. On a de l'analytique dans le cloud. Tout à l'heure, Cédric en parlait. De plus en plus, ce qu'on observe, c'est une logique où on va séparer les charges de travail de déplacement de données. Je prends des données depuis mes bases sources et puis je les envoie vers une plateforme qu'on peut appeler DataWare, qu'on peut appeler Data Lake, qu'on peut appeler peut-être Lakehouse pour ceux qui sont plus en avance. Donc on va avoir ce type d'outil-là, donc de déplacement de données. Et puis de l'autre côté, la charge de travail de transformation pure, ce qu'on va appeler le T dans ETL ou dans ELT, va être prise en charge par d'autres outils, supportés par d'autres outils, qui vont être spécialisés. Donc là où peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'habitude d'utiliser plutôt Talend pour réaliser l'ensemble de ces charges de travail. On voit également une tendance profonde du retour au code. Donc là, les langages qui se dessinent, ça va être des langages qui se construisent autour de standards, Python, avec des librairies Spark, du SQL, qui sont toujours d'actualité et qui se déploient. Maintenant, on va parler un petit peu plus d'architecture au sens large. On voit que la donnée, elle est de plus en plus ouverte. On passe d'un modèle qui historiquement était plutôt centralisé, avec des équipes qui géraient du coup le parc data, qui était dédié et qui était en support des domaines métiers. De plus en plus, on voit un mouvement de décentralisation du coup de la donnée pour l'ouvrir et directement aller être capable, en tant que domaine métier, en tant que plus équipe fonctionnelle, aller chercher la donnée là où elle est, travailler dessus et puis la remettre à disposition d'autres services, d'autres domaines. Donc, dans ce contexte-là, en effet, la proposition de Talend Cloud, elle est totalement pertinente, évidemment, au même titre que l'offre pléthorique qu'on peut retrouver sur le marché. Donc nous, chez Telio, comment on vous propose d'aborder le sujet? Finalement, on propose 3 étapes assez simples. Tout d'abord, c'est de dire, OK, quel est mon existant? Donc, quels sont les cas d'usage que j'adresse aujourd'hui avec TOS? Donc, on a parlé de SB, on a parlé de flux interapplicatifs, peut-être avec des échanges de fichiers qui passent par des FTP ou des points à points directement. On a des cas d'usage qui sont purement analytiques, où on vient charger de la donnée et ensuite la retravailler au sein d'un dataware. Donc voilà, donc l'idée c'est de se dire, OK, aujourd'hui, comment j'utilise cet outil? Et à quoi il me sert? Est-ce que je suis dans un écosystème applicatif plutôt, on va dire, centré vers l'intérieur de l'entreprise, donc je vais dire fermé, c'est-à-dire peu d'ouverture sur internet, peu de connexion avec des outils SaaS, et plutôt un écosystème, on va dire, relativement stable et maîtrisé. Quel connecteur j'utilise? En effet, on a parlé tout à l'heure, il y a des montées de versions qui sont prévues sur les différentes bases de données, peut-être dans vos environnements. C'est des sujets à anticiper. Faire l'inventaire des connecteurs que j'utilise avec TOS va me permettre un petit peu de dresser mon éventuel besoin en termes d'évolutivité de ces connecteurs. Et enfin, ça c'est évidemment un critère important,
le volume des flux déployés et le volume de traitement au global que vous avez mis en place va représenter également un argument qui va peser plutôt en faveur de une migration 1 pour 1 lift and shift versus peut-être envisager de repenser les choses différemment. Donc ça, c'est vraiment quand on a fait cette évaluation de l'existant, on comprend un petit peu mieux à quel point on a une dépendance ou pas à cet outil TOS et éventuellement à Talend Cloud. Le deuxième point, une fois qu'on a fait ce travail-là d'inventaire, c'est préparer l'avenir, c'est se questionner finalement sur les besoins qu'on a aujourd'hui, donc les besoins qu'on aurait également à l'avenir, des cas d'usage qu'on souhaite débloquer, et essayer d'évaluer, du coup, utiliser cet élément-là pour évaluer la pertinence de telle ou telle offre, tel ou tel produit, telle ou telle solution. On peut avoir peut-être dans un premier temps, dans le cas d'une migration lift and shift, on va avoir accès peut-être à des outils qui seront peut-être pas pertinents pour les besoins d'aujourd'hui, mais qui peut-être peuvent débloquer les besoins de demain. On a parlé tout à l'heure donc du SI. Est-ce que je suis dans un domaine qui est plutôt figé ou mouvant? Est-ce que j'ai prévu des grands projets de transformation, de la réorganisation en interne? Voilà, ça, c'est des facteurs qui vont pouvoir m'orienter aussi sur des styles d'architecture. Avec tous ces éléments en tête, nous, vraiment, la recommandation qu'on peut faire, c'est éviter à tout prix de prendre une décision et d'acter et de graver dans le marbre une décision prise dans l'urgence, sous la contrainte, et plutôt essayer de chercher au travers de... Voilà, ça c'est une opportunité qui est offerte, aller essayer de chercher la valeur, donc se dire, OK, vers où je veux aller, quelle transformation et quel projet de modernisation peut apporter de la valeur pour mes métiers, tout en ayant en tête évidemment le facteur coût. Donc là, on a différents types de coûts, hein. On a les coûts d'acquisition. Donc là, si on part, par exemple, je ne sais pas, vous êtes contraint peut-être de rester sur des solutions on-premise, il y aura peut-être de la mise en place de serveurs, de l'achat de licences, voilà. Donc ça, c'est des cas de figure qui doivent être évalués. Le coût de possession de la solution qui va être retenue, le modèle de tarification en fonction des éditeurs et des solutions qu'on va choisir va être différent, parfois à l'usage, donc au volume de données consommées, parfois à un nombre de développeurs par an, voilà, parfois à la mise à disposition de capacités de calcul et de stockage. Le coût de migration, donc là, en effet, le coût de migration, ça va être soit je suis en lift and shift, et en effet, là, je peux avoir quelque chose d'assez rapide, d'actionnable rapidement, et l'accompagnement, il va être relativement court. Soit j'envisage d'autres solutions, peut-être pour certains cas d'usage ou certains domaines fonctionnels, utiliser des solutions qui vont être peut-être plus pertinentes. Et dans ce cas-là, il y aura un effort de redéveloppement si on souhaite rattraper le passé, ou bien on investit simplement sur les nouveaux projets avec une nouvelle plateforme. Ensuite, il y a des coûts d'opportunité. Ça, c'est en particulier, même si je reste dans le TOS, donc qui reste évidemment totalement valable et totalement fonctionnel. À moyen terme, c'est des connecteurs qui vont devenir obsolètes. Et donc, à chaque nouveau besoin de se connecter à une nouvelle application ou supporter ou accompagner la montée de version d'une application que j'avais déjà, et bien finalement, je vais avoir un effort supplémentaire à fournir en termes de développement pour mettre à jour mes connecteurs, entre guillemets, à la main, avec des solutions maison. Là où, dans d'autres écosystèmes, j'aurais peut-être pu utiliser cette capacité, cette énergie et ces ressources pour aller débloquer de nouveaux cas d'usage. Évidemment, donc, il y a un sujet à prendre en compte qui concerne les équipes, les ressources. Comme je disais tout à l'heure, on a une tendance de fond du retour au code. Ça, évidemment, ça s'appuie sur les compétences que vous avez en interne, sur la maturité des équipes aussi vis-à-vis des différentes pratiques on va dire, data ops. Et puis enfin, le dernier point, pour prendre votre décision de manière éclairée, c'est la contrainte calendaire que vous souhaitez vous mettre. Et en effet, si vous avez une contrainte forte en termes de calendrier, qui peut-être peut être justifiée par des raisons voilà, de sécurité et tous les arguments qu'a présenté Cédric,
Et bien dans ce cas-là, en effet, le scénario le plus actionnable à court terme, c'est soit rester sur TOS, soit passer sur Talent Cloud. Voilà. Donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de vous aider à prendre en main un petit peu ce sujet, et surtout, voilà, essayer d'être apaisé, et de pouvoir, voilà, avoir la réflexion et pouvoir échanger avec vous et justement qu'on puisse aussi vous partager notre point de vue sur comment peut-être on peut moderniser, profiter de cette opportunité finalement offerte par Talend pour moderniser notre parc data. Voilà, donc je pense qu'on aura le temps là un petit peu d'échanger. Donc je ne vois pas encore de questions dans les questions-réponses. On a encore 5-10 minutes si vous avez Ouais. des réactions, si vous voulez partager des sujets qui vous concernent un peu plus individuellement. Alors, c'est pas, le but, c'est pas de répondre à des questions très, très personnelles, mais on peut quand même prendre le temps de. J'ajoute juste, déjà merci Cédric et Gauthier pour le partage. On a tenté d'être très précautionneux dans la manière de vous apporter ces informations. On est sur une décision qui est prise et engagée par un gros acteur du marché, Click, avec le rachat de Talend. Il y a beaucoup de métriques qu'on ne mesure pas encore parce que la communication n'est pas encore posée par l'éditeur ni très officielle. Alors, il y a certainement parmi vous des clients qui bénéficient aussi de la solution Click sur la partie vraiment reporting et dashboard. Je ne sais pas encore les liens et les possibilités ou alors les opportunités qui vont être proposées par l'éditeur. Est-ce que les deux sujets peuvent être liés pour vous en tant que client dans le développement de la plateforme au sens large, donc plateforme Click incluant du Talend? Je n'ai pas réponse à ces questions. En tout cas, je vous donne un peu ces arguments parce que pour de la négociation, ça peut être peut-être intéressant de comprendre quel lien il y a entre l'une et l'autre des deux plateformes. Et du coup, on a une question donc, qui nous demande quel est le coût d'un audit réalisé par Telio. D'accord. Donc, un audit, je vais te laisser répondre, Gauthier, parce que pour moi, un audit, on peut avoir plusieurs formes d'audit chez nos clients. Un audit d'usage, une aide au choix d'outils. Oui, là, après, on rentre vraiment dans du cas par cas, hein. Là, on n'a pas là-dessus, on n'a pas trop une approche, je vais dire, offre sur étagère, de ce point de vue-là. Nous, on est plutôt dans une relation de confiance et de partenariat. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a cet échange avec vous aujourd'hui. Je pense qu'après, là, sur ces sujets-là, n'hésitez pas à revenir vers Jennifer ou les contacts là, que vous voyez affichés, qui sont du coup vos référents locaux, on va dire, chez Telio. Voilà, l'idée, c'est d'avoir déjà l'échange et voilà, je m'aventurerai pas à proposer une solution toute faite pour chaque cas particulier. Non, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on vous propose d'échanger un peu plus en détail sur, en tout cas, l'architecture que vous avez actuellement, les besoins qui vont être cruciaux pour les 3 prochaines années pour comprendre un peu l'ambition aussi et la stratégie d'architecture large, applicative et technologique. Et puis derrière, effectivement, on peut, Violaine, pour rentrer un peu dans le détail, vous accompagner sur une estimation qui vous permette d'avoir comment dire, un audit ou alors une situation qui permette de voir combien pourrait vous coûter une bascule vers une autre solution. Et d'ailleurs, qu'on soit sur une solution Talend ou autre. Un peu une analyse d'impact. Après, vous dire le nombre de jours exact, on n'aura pas la réponse parce que justement, on est quand même dans l'hyper-personnalisation dans nos accompagnements et pas dans la génération de propositions généralisées. Mais avec plaisir pour revenir vers vous sur ce sujet. Du coup, on a une deuxième question qui nous... donc, quels sont les modes tarifaires existants par user à l'année avec des chiffres s'il est possible? Alors, je pense que vous êtes arrivé après les premières 5 minutes de lancement. Donc, juste pour rappel, alors, on est un cabinet indépendant agnostique, on n'a pas de partenariat privilégié avec quelque éditeur que ce soit du marché. C'est notre parti pris et on veut aujourd'hui
accompagner nos clients dans le choix d'une solution qui soit pérenne, évolutive et qui corresponde à leurs besoins. On n'est pas revendeur de licences du côté des éditeurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, du coup, de pression, quelle qu'elle soit, sur un chiffre d'affaires à réaliser pour pouvoir vendre des solutions plutôt que d'autres. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous et du coup, on n'en dérogera pas. J'avais bien annoncé que pour le coup, je ne donnerai pas d'informations sur la partie de licensing. Mais en fait, au-delà de ça, pour aller encore plus loin sur le sujet, l'éditeur lui-même ne communique pas sur des prix. Vous avez certainement soit vos intégrateurs actuels, soit l'éditeur en direct qui vous a déjà contacté pour vous donner une fourchette. On se rappelle que sur la partie Talend Cloud, aujourd'hui, Talend a 3 applications, hein, finalement, 3 solutions qui vous seront proposées par vos intégrateurs actuels. Voilà, donc ça va dépendre si vous voulez aller sur de l'ESB, de l'interapplicative et donc aller plutôt sur l'option, pas intégration service, mais plutôt la version API Services. Est-ce que vous voulez aller un peu plus loin sur un avancement Master Data Management et encore là, ce sera une 3e offre. Voilà, la vision licensing, je ne pourrais pas vous l'apporter. Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, Jennifer, c'est une offre modulaire, hein, donc ça va vraiment dépendre des cas d'usage que vous souhaitez adresser ensuite. Mais encore une fois, par contre, c'est le bon moment pour repositionner le sujet de qu'est-ce qui se passe pour un client Click qui utilise la ClickView, ClickSense and Printing, peu importe, pour faire sa BI et son reporting. Un client TOS qui a du click et qui veut migrer vers l'intégration service, donc la plateforme cloud. Est-ce qu'il y a des avantages à le faire ou pas? Est-ce qu'il y a des conditions de signature différentes? Là, j'ouvre le débat, hein. Je n'ai aucune réponse à vous apporter, mais c'est un argument qui peut être pour vous intéressant si vous consommez Click pour votre BI. Et donc, ça répond à la 2e question de savoir si c'est une licence Talend ou un package global. En fait, on est de toute façon sur l'offre Talend, si on reste Talend Focus, ce sont des solutions packagées et modulaires. Donc, en fait, vous allez avoir différentes typologies de licences qui vont être liées à vos usages. ETL, ESB, API, etc., etc. Vous avez la data qualité, vous avez plein d'options qui sont à déclencher et qui orientent le prix de la licence. Du coup, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Vous avez nos coordonnées de toute façon. Ce que je vous propose, donc, c'est plutôt de rester en ligne sur l'ensemble peut-être de sujets qui peuvent vous revenir après cet échange. N'hésitez pas à revenir vers moi pour passer 5-10 minutes au téléphone avec Cédric Gauthier, peu importe, ou d'autres experts qui vont être utiles par rapport au cadre spécifique de votre demande. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci à tout le monde et merci à vous, messieurs, pour Ouais. cette organisation. Peut-être juste pour conclure, du coup, si on devait retenir un message de la part de Telio, c'est surtout prenez une décision éclairée, ne pas se précipiter, écoutez ce que l'éditeur a évidemment à proposer. N'hésitez pas, pensez bien à challenger aussi, à vous recentrer sur vos usages. Et la question qui vous est posée, c'est vers où vous voulez aller en termes de modernisation de la plateforme. Et donc, choisissez évidemment les solutions qui répondront à vos besoins, à vous, en premier lieu. Donc nous, c'est des sujets qui nous passionnent. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous. Ça sera avec grand plaisir qu'on aura l'échange, peut-être même informel dans un premier temps, pour vous accompagner là-dessus. Et puis si besoin, aller plus loin dans l'accompagnement avec vous. Voilà. Mais vraiment, le message, le discours, c'est un discours d'apaisement et de concentration. Il est urgent de poser le stylo et se poser les bonnes questions. Voilà. Ah, tu as raison. Sur ces jolies paroles, merci à tous en tout cas de votre attention. J'espère que
que le contenu aura été efficace pour vous et qu'il vous servira. N'hésitez pas, on vous souhaite tous les 3 un bon appétit et puis peut-être à bientôt au téléphone ou par un autre format. Merci à tous. Merci, bonne journée, bon appétit. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.